Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter, Christian et moi, les trésoriers de l'association, la partie la moins drôle de l'AG, le rapport de gestion de l'exercice 2019. On va donc vous parler finances. Les premiers graphiques que je vais vous présenter sont le bilan actif et le bilan passif. Ils représentent la situation patrimoniale de l'association. À gauche, l'actif est ce que la MJC possède, à droite, le passif est ce que l'association doit. Comme on le voit, les actifs de la MJC sont essentiellement financiers. Nous allons profiter de ce bon exercice 2019 et de la trésorerie dégagée pour envisager de renouveler ou de compléter certains matériels nécessaires au bon fonctionnement de la MJC. Côté passif, les fonds propres de la MJC sont augmentés significativement par le bénéfice de cette année 2019. Notre fonds de roulement nous permet aujourd'hui d'être plus serein. Les dettes sont essentiellement les cotisations sociales du dernier trimestre qui sont payées en janvier. Les produits constatés d'avance sont les cotisations des activités qui sont perçues en septembre pour toute l'année scolaire. Je vais enchaîner sur les résultats d'exploitation. Sur ce graphique sont représentés en orange les charges et en rouge les produits. La partie rouge étant la plus importante, cela signifie que nous avons fait des bénéfices. Après plusieurs années difficiles, nous voyons que les efforts réalisés par la structure ont porté leurs fruits. Si on regarde un peu plus en détail les charges, nous voyons que la moitié de celles-ci sont les salaires et les charges sociales. Du côté des produits, les deux gros postes sont bien sûr les subventions et vos cotisations aux différentes activités. Un mot sur les subventions. La part de la subvention départementale représente à peine 1%. Autant dire que le département ne nous subventionne plus. La majeure partie provient de la subvention municipale, un peu plus de 80%, et de la CAF pour le VS. Comme vous pouvez le voir, financièrement, les adhésions ne sont pas significatives. Pour nous, le plus important est l'engagement de chacun d'entre vous dans notre association, et l'AG est un des moments privilégiés pour échanger sur notre MJC. Nous l'avons dit, le résultat 2019 est particulièrement bon et il est le fruit de causes à la fois structurelles et conjoncturelles. Sur le plan structurel, nous avons ajusté en 4 ans notre politique tarifaire des activités pour être plus conforme à nos coûts. Nous avons toutefois maintenu une politique de quotients familiaux pour permettre aux familles les plus modestes d'accéder aux activités et nous continuons d'assurer pour les enfants des tarifs plus faibles que les coûts de revient. À la suite du départ de 2 salariés fin 2018 et début 2019, nous avons également réduit la masse salariale pendant un certain temps en mobilisant l'énergie des bénévoles qui se sont plus engagés pour assurer des tâches administratives notamment. Enfin, la subvention obtenue de la CAF est un apport nouveau pour notre fonctionnement global, mais avec des charges supplémentaires comme on le verra dans un instant. Côté conjoncturel, le vol d'un de nos minibus nous a apporté une indemnisation exceptionnelle. Par ailleurs, une erreur comptable a décalé de 2018 à 2019 des recettes d'activité pour un montant de 13 000 € environ. On a voulu faire un focus pour vous parler de notre budget EVS pour l'année 2020. Comme tout budget, il est à l'équilibre, c'est-à-dire que les parties gauches concernant les recettes et les parties droites concernant les dépenses ont les mêmes proportions. Vous pouvez voir que la subvention de la CAF représente à peine la moitié des recettes. L'autre moitié provient de nos fonds propres, car cette espèce de vie sociale est pour nous, salariés permanents et bénévoles investis au CA, un engagement fort qui nous tient particulièrement à cœur. Pour les charges, la part des salaires est la plus forte, car les salariés y jouent un rôle important. Après la présentation du bilan 2019, vous pourrez voir dans le document d'AG le tableau du budget prévisionnel 2020. Ce budget 2020 a été construit avant la crise du coronavirus pour présenter nos dossiers de subvention et il ne tenait donc pas compte, à l'époque, des impacts de cette crise. Globalement, la mise en chômage partiel et la réduction des charges courantes du premier semestre ont eu un impact positif sur notre exploitation. Mais au second semestre,
nous avons pris des décisions qui auront un impact d'augmentation des charges. L'ouverture exceptionnelle tout l'été pour accueillir les jeunes qui ne pouvaient pas partir en vacances, l'augmentation du nombre de semaines d'activité sur la saison 2020-2021 pour dédommager les adhérents de la fermeture pendant le confinement. Et enfin, la mise en place des mesures spécifiques pour la gestion des protocoles sanitaires. Côté recettes, nous ne savons pas encore si la crainte du virus aura un impact négatif sur les adhésions de l'année 2020-2021. Nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons ne pas vous avoir trop endormi et n'hésitez pas à nous poser des questions. À bientôt!